Hello, hello et bienvenue à ce quatrième épisode de la hors-série parce que c'est pas officiellement dans les numéros du podcast Feel Good. Donc, j'appelle ça le hors-série Short and Sweet. Donc, on se rappelle, l'objectif c'est de faire en sorte de se bouger, de prendre action pour booster notre santé, notre fitness, notre bien-être durant le mois de novembre et durant les mois à venir aussi, juste se redonner un petit... de se donner un moment pour se recentrer, pour pouvoir repartir sur des bases solides pour la suite. Si on s'est un peu perdu dans notre priorité de bien-être par rapport à nous-mêmes, on se remet au centre de nos priorités et on avance à partir de là. Donc, j'ai parlé depuis le début de plusieurs sujets intéressants. Donc, première chose que j'ai parlé, c'est les problématiques, les blocages qui peuvent nous empêcher de bouger. Après ça, j'ai été chercher la constance, donc un élément super important pour pouvoir avancer à petits pas et continuer dans le temps pour qu'on arrive à avoir des objectifs qui sont atteints pour avoir des résultats. Et hier, j'ai commencé à semer des graines en parlant de comment on veut se sentir. Et en fait, j'ai envie de continuer là-dessus aujourd'hui parce que comment on veut se sentir, c'est vraiment important d'une manière qu'on ne se rend pas forcément compte. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on a un objectif, et là, on va prendre la perte de poids, par exemple, par la personne. Personne n'a cet objectif-là. Donc, perdre du poids. Pourquoi, en fait? Si on se pose vraiment la question, pourquoi on veut perdre du poids? C'est là que ça devient intéressant. En fait, ce qu'on veut, c'est comment on pense qu'on va se sentir quand on va avoir perdu du poids. Est-ce qu'on pense qu'on va se sentir plus belle, plus sûre de nous, plus attirante peut-être, plus confiante? Bref, comment on pense que quand on va avoir atteint notre objectif, on va se sentir, c'est ce qu'on recherche en voulant atteindre l'objectif au final. Donc, ce qui est vraiment intéressant de commencer à envisager, c'est est-ce que avant même d'avoir commencé à faire des actions pour atteindre cet objectif-là, avant même d'avoir atteint l'objectif au final, est-ce que je peux commencer à faire en sorte de me sentir déjà comme ça maintenant? Et la réponse est oui, il faut juste trouver comment. Donc, il y a plein de manières qu'on peut faire en sorte de se sentir d'une manière qu'on ne se sent pas encore à cet instant précis, à l'instant T où on se parle. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça, je considère que c'est du bien-être. Faire en sorte de se sentir comme on veut, c'est du bien-être. Prendre soin de notre corps, c'est du bien-être. Prendre soin de notre mental, c'est du bien-être. Prendre soin de tout l'aspect émotionnel, c'est du bien-être. Prendre soin de tout ce qui est plus énergétique aussi et tout ce qui est plus intangible encore, tout ce qui est plus spirituel, c'est également inclus dans le bien-être global de mon point de vue. Donc, il y a vraiment différentes dimensions qui sont toutes importantes pour qu'on arrive à un état de bien-être complet. Et comment on se sent, ben, ça joue sur plusieurs aspects. Donc, ça joue sur le premier aspect émotionnel, bien entendu, mais ça joue aussi sur le côté énergétique. Parce que quand on décide de faire en sorte de se sentir d'une manière, on commence à changer notre vibration, on commence à changer aussi comment on pense. Donc, ça va jouer au niveau de notre mental, puis ça va même avoir un effet sur notre physique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les interactions qu'il y a entre les différentes sphères. Et bref, c'est pour ça que je trouve que toutes les actions qu'on fait vers un peu plus de bien-être, même si on commence à faire du sport, ben ça va avoir un effet sur les autres sphères. Donc, c'est toujours comme un effet de domino. Tu sais, au début, on fait juste bouger un domino et là, tic, 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 toutes les autres dominos autour commencent à bouger. Tadam! Donc, disons qu'on commence à se mettre en action et qu'on fait du pilates, disons. Oui, on va jouer sur notre physique, mais oui, ça va avoir un impact sur comment on se sent, donc au niveau de nos émotions. Ça va être aussi bénéfique au niveau de notre mental. Donc, on va se sentir bien, il va y avoir plein d'hormones qui vont être sécrétées. On va travailler sur notre respiration, ça va avoir un effet calmant sur notre système nerveux. On va avoir un effet au niveau de notre stress.
Ensuite, quand on bouge, quand on commence à se sentir bien, ben, ça a un effet aussi sur notre vibe. On est dans de bonnes dispositions. Donc, peut-être que les gens autour de nous vont être dans de meilleures dispositions par rapport à nous, qu'on va attirer plus ce qu'on veut. Et après, ben, on se sent bien par rapport à nous-mêmes. On a l'impression d'être plus connectés autour de nous. On a l'impression d'être plus sur notre X. Donc, ça joue aussi au niveau plus intangible. Alors, ne jamais sous-estimer la moindre petite action qu'on décide de faire parce que ça peut vraiment avoir un effet intéressant. Si on le fait juste une fois, c'est sûr que c'est peut-être limité, ça va avoir un effet à l'instant T, peut-être pas dans le temps, mais c'est pour ça que la constance, continuer les petites actions ici et là, c'est tellement, tellement important. Continuer dans le temps à long terme, jamais arrêter si possible. Mais encore une fois, on n'est pas rigide là-dedans, là. C'est pas grave si on saute une journée, on continue après et ça reste constant de toute manière. Mais tous ces effets-là, ça va pouvoir faire en sorte que dans le temps, on va avoir quelque chose de beau qui va se construire et qui va devenir de plus en plus gros et de plus en plus puissant. Donc, c'est pour ça que si t'es toujours pas convaincu, après 4 jours, après 4 épisodes short and sweet, de commencer à faire une petite action pour prendre soin de ton bien-être, j'espère que c'est aujourd'hui que ça va te parler et que ça va te mettre en action parce que il y a 1001 façons de faire en sorte de prendre soin de toi. Donc, c'est pas juste de faire du pilates. Si jamais c'est ça qui te bloque, que tu dis ah, ça me parle pas. Ben, essaye d'autres choses, c'est pas grave. Tu peux décider d'aller prendre un bain, tu peux décider de faire une lecture inspirante, tu peux décider de danser sur ta musique préférée, tu peux décider de t'installer avec une méditation guidée, tu peux décider de faire peut-être un tapping de l'EFT, tu peux décider de parler à quelqu'un, vraiment, de faire du journaling. Il y a plein, 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 plein d'options d'aller dehors, de travailler sur ta respiration, de boire une infusion d'herbe ou peu importe. Toutes les actions sont importantes et toutes les actions comptent. Donc, sous-estime pas l'effet de une petite action que ça peut avoir à long terme. J'avais beaucoup aimé l'exemple quand j'étais à l'université, qu'on parlait de changement d'habitude de vie, que c'était compliqué, etc. Mais que souvent on se rendait pas compte des petits changements qui pouvaient avoir un impact à long terme. L'exemple du sucre, par exemple. C'est quelqu'un qui boit beaucoup de boissons sucrées, de boissons gazeuses, ben si elle en boit, disons, je veux dire des chiffres complètement aléatoires parce que je sais pas c'est quoi les vraies quantités, là, mais disons qu'elle boit 4 verres de boissons gazeuses à chaque jour, puis que ça équivaut à 100 milligrammes de sucre. Ben si elle fait juste diminuer de 1 verre par jour, ça lui fait 25 milligrammes de moins de sucre par jour, fois 365, ça fait quand même beaucoup moins de sucre à la fin de l'année. Donc, ça a l'air de rien. Elle a juste coupé de 1 verre sur 4. Tu te dis, ouais, mais il y a encore 3 verres de trop peut-être. Oui, mais la petite action qu'elle a fait, ça paraît pas tant parce qu'elle n'est pas passée de 4 verres à 0. Descendre de 1 verre que de 4 d'un coup, c'est quand même beaucoup moins choquant. Et ça a un impact super positif à long terme. Donc, si tu commences à marcher pendant 5 minutes par jour, ben ça va avoir un impact fois 365. Si tu commences à te coucher 5 minutes plus tôt, ça va avoir un impact fois 365. Tu sais, c'est là que souvent on se dit ah, ça vaut pas la peine, tu sais, 5 minutes, c'est rien, ça compte pas. Et c'est totalement faux. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de petits pas. Et c'est pour ça que c'est important de prendre toutes ces petites actions-là et d'avoir confiance que ça va builder, que ça va construire quelque chose sur le long terme, que ça va amener un effet. Et des fois, c'est intéressant aussi de se demander pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas. Comment on pense qu'on va se sentir si on le fait ou si on le fait pas. Parce que il y a beaucoup de clés qui se cachent là-dedans et c'est un travail qui est vraiment intéressant à faire, mais je suis consciente que c'est pas toujours facile de le faire toute seule. Donc, si tu as besoin d'aide, va chercher du coaching, je peux t'aider là-dedans aussi. Et si tu as besoin d'un point juste de départ concret que tu veux essayer maintenant et gratuitement en plus, essaye le quiz que j'ai créé qui s'appelle Mission Introspection. C'est vraiment pas compliqué, c'est 5 questions où tu as un timer. Donc, tu as 2 minutes pour répondre à ta question. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je veux que tu tombes en mode écriture automatique, que tu sois obligé de
sortir de ton mental puis d'aller chercher des réponses qui vont venir d'ailleurs. Pose-toi pas de questions, fais juste sortir des réponses, puis tu pourrais t'étonner de ce qui va apparaître sur le papier. Donc, je t'invite à essayer ça, l'écriture automatique, un petit peu d'introspection pour amorcer le tout. Puis si tu as envie de plus, si tu as besoin de davantage de guidance, que tu as des objectifs précis, que tu as des blocages trop importants, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Reste pas toute seule là-dedans. Alors, sur ce, on s'attarde pas plus longtemps parce qu'on se rappelle, on garde ça short and sweet. Donc, je t'invite à passer à l'action dès maintenant pour prendre soin de ton bien-être et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je te souhaite une magnifique fin de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.